Salut! Alors ce soir j'ai envie de m'exprimer sur un sujet qui m'a énormément touchée, bouleversée, remise en question étant jeune, à l'âge de 18 ans à peu près. Les complots, les complotistes, en gros, tout ça, tout ce genre de sujet qui ramène à se demander si on sait ce qui se passe réellement dans le monde ou pas en fait. Alors voilà, euh, je pense que clairement, il y a des choses qui ne nous sont pas dites. Ça, c'est une évidence. Je pense que l'humain est capable de choses ignobles. Et avant même de penser à des choses dont on ne peut peut-être même pas soupçonner, l'humain est ignoble parce que un père est capable de violer sa fille, parce que quelqu'un est capable de tuer une personne pour une raison aussi nulle que juste lui voler de l'argent. Euh, L'humain est ignoble. Ça, c'est une certitude. Se demander tout le temps en quoi il est ignoble et à quel point il l'est, je pense que ça devient un problème en fait. Quand j'ai commencé à me poser ce genre de questions, donc j'avais 18 ans, c'était jusqu'à mes 21, voire peut-être même 22 ans. Je, suis, je me suis documentée, j'ai regardé énormément de choses, de ce que beaucoup de personnes pensaient savoir, ou ce que peut-être on nous cachait. Et il y a des choses, oui, c'est clair qu'elles sont bizarres. C'est clair qu'il y a anguille sous roche, comme on dit. C'est clair qu'il y a peut-être un truc à creuser. Mais le problème, c'est qu'on n'aura jamais cette réponse. On ne pourra jamais savoir qui détient la vérité. Parce que la vérité, ceux qui la détiennent, qu'on sache, enfin, que demain on nous dise, ok, vous aviez raison, c'était ça, ou qu'on nous le dise pas, pour eux, ça leur change rien. Ça change rien parce que de toute façon, dans tous les cas, ils auront le pouvoir. Limite, ça les arrangerait presque qu'on puisse les croire aussi ignobles parce que ça nous donne peut-être un sentiment de peur envers eux. Et je pense que s'attarder à essayer de trouver des justifications à des choses qui nous paraissent bizarres, ça n'a pas réellement d'intérêt en fait dans notre vie. Fait quel intérêt demain si on me dit que bah, par exemple l'attentat du 11 septembre a été manigancé par je ne sais qui. Et quel intérêt ça va m'apporter en fait? Juste de savoir que les dirigeants sont des salauds. Parce que ça je le sais déjà aujourd'hui. Aujourd'hui ils sont déjà des salauds à mes yeux. Ils seront encore plus des salauds, mais je pense pas que ça changera grand chose à mon opinion. En fait c'est ça, c'est pourquoi est-ce que j'irais perdre du temps à aller regarder, m'informer, me renseigner pour des choses auxquelles je n'aurai jamais une réponse claire. On perd notre temps, enfin moi j'ai perdu des années de ma vie comme ça, à remettre tout en question. Parce que oui, un mec un jour a dit bah aller traîner des avions dans les nuages, bah, en fait c'est pas un truc normal, c'est un truc chimique, mais en fait c'est un poison qu'on nous envoie. Et il a dit ça à une personne qui a été capable de la croire, parce qu'il avait des bons arguments. Et peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Et ça, encore une fois, on le saura pas. Et le truc, c'est que cette personne l'a écouté, a bu ses paroles, a eu des arguments qui, pour lui, n'avaient aucun contre-argument dans sa tête, et ils ont chacun commencé à répandre une rumeur comme ça. Rumeur fondée ou non, en fait, c'est ça. On ne pourra pas le savoir. Et je pense que à faire ce genre de choix de se dire, ok, bah par exemple, est-ce que le brouillard, ce serait pas aussi un nuage toxique qu'on nous envoie pour nous contrôler? Comme les traînées des avions. Est-ce que ce serait pas la même chose? Alors qu'en réalité, c'est juste la nature, c'est juste chimique. Et ça se trouve, ce que l'avion envoie dans le ciel super haut, bah oui, bah c'est peut-être logique qu'il y ait une traînée blanche derrière, en fait. Suivant les conditions météo. En fait, c'est ça, c'est que peut-être il y a vraiment un truc logique, mais que, à force de croire que tout est orchestré par les dirigeants,
on finit par même plus savoir si notre existence, elle n'est pas dirigée elle-même, en fait. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à un moment, tu finis vraiment par ne plus savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je sais que moi, pour ma part, j'ai fini par en déprimer. J'ai fini par être très très mal par rapport à tout ça. À me poser des questions vraiment sur tout et rien. À me demander même qui est-ce que j'étais. Est-ce que j'étais vraiment réel? Est-ce que je suis pas en fait comme dans le film Matrix par exemple? En fait voilà, c'est... Et je n'étais pas heureuse parce que je me disais putain, il y a vraiment des salauds à notre tête. Je me dis toujours la même chose. Sauf qu'en fait à ce moment-là, ça me prenait vraiment beaucoup trop à cœur. De me dire putain, ça se trouve j'ai la vérité, on a peut-être tous la vérité et puis comment les faire tomber quoi? Comment les obliger à nous dire la vérité? Et en fait on peut pas. On peut pas. Et c'est ça le truc, c'est qu'à un moment, oui, on nous prend forcément pour des cons, ça j'en suis convaincue. Mais pourquoi est-ce que je gâcherais ma vie à chercher des réponses où il n'y en a pas? En fait, c'est un raisonnement super basique. Mais moi, ça m'a changé ma vie à ce moment-là. Du moment où j'ai commencé à me dire, ok, Caroline, genre là, tu vas pas bien. Genre, qu'est-ce qui fait que tu vas pas bien? C'est parce que tu sais même plus si tu vis dans un vrai monde ou pas, en fait. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui m'importe autour de moi? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Bah, ce qui avait du sens, bah, c'était les gens que j'aimais, c'est les plantes, la nature, ça a du sens. Les insectes, les animaux, ça a beaucoup de sens, ça. Ça, c'est des trucs que je comprends. La musique, ça a du sens, c'est quelque chose qui me parle. Et en fait, j'ai commencé à me dire, ok, bah en fait, c'est ça qui me rend heureuse. Mais pourquoi est-ce que je perdrais mon temps à aller chercher des informations sur des trucs qui me rendent pas bien, plutôt que de continuer à faire des trucs que j'aime et qui me portent vraiment dans mon cœur? Au final, je préfère aujourd'hui m'occuper des êtres vivants autour de moi qui me sont chers, plutôt que de m'occuper que des êtres vivants qui sont dans tous les cas des salauds. Et quand je dis ça, je parle des petits insectes qui n'ont rien demandé, qu'on exploite et qu'on leur fout leur vie en l'air parce que juste notre simple existence. En fait, c'est plutôt eux eux, à la place enfin les insectes, c'est nous les complotistes, enfin c'est nous les méchants pour eux. C'est, on se met pas souvent à la place des autres et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'en fait, nous aussi on est méchants, nous aussi on fait n'importe quoi. Et plutôt que de savoir qui fait réellement n'importe quoi, il faudrait peut-être déjà commencer à faire le bien autour de nous. Et pour commencer à faire le bien autour de nous, faut commencer par avoir de bonnes ondes, de bonnes énergies, d'être heureux, d'être bien, de ne plus se prendre la tête. Après, je vous vois venir dans le sens où, oui, alors après, tu vis dans un monde de bisounours, faut pas être naïf, et tous ces reproches qu'on peut me faire à ce niveau-là. Mais je vous demande pas d'être naïf. En fait, je vous demande juste, pas non plus de fermer les yeux, en fait, c'est ça. Parce que là, je vois les commentaires tellement arriver, là. Donc, je ne demande pas de faire l'autruche. Juste, arrêtons de se poser les mauvaises questions, parce que se poser la mauvaise question ne fait qu'au final donner de l'importance à des gens qui ne devraient pas avoir d'importance dans notre vie. Parce que c'est des salauds. Et pourquoi donner de l'importance à des salauds quand on a des gens qu'on aime autour de nous? Enfin, ça n'a aucun sens réellement. Les complotistes et les gens qui ne croient pas. En fait, pour moi, quelqu'un qui croit au complot, il perd son temps à chercher une vérité qu'il ne trouvera pas. Et quelqu'un qui se croit complètement, bah en fait, la vie elle est comme ça. Et bah lui, c'est pareil, son cerveau il a bugué, je crois, en fait. Et je pense que c'est comme tout. Ça, c'est un truc c'est une valeur qui m'est chère, c'est de toujours peser le pour et le contre et trouver le juste milieu et être dans la modération. Je crois que c'est pas combien de fois je vous le dis depuis le début de ma chaîne, mais la modération, c'est pour moi quelque chose qui est important. Savoir modérer sa pensée mauvaise ou bonne. Bon, modérer une bonne pensée, ça sert peut-être à rien, mais modérer sa pensée dans tous les cas, je pense que c'est bien de ne pas tout le temps être en boucle sur un sujet. Même un sujet qui est bien au final, parce que même un sujet qui est bien, si tu finis en boucle, et bah
ça devient nocif un peu pour toi, mine de rien. Même si tu t'en rends pas compte, mais même si c'est pas nocif pour toi, ça devient nocif pour les autres en fait. Je pense qu'il faut pas que se focaliser tout le temps sur une seule chose et limite à l'overdose en fait. Se focaliser sur un sujet et rester bloqué dessus, c'est pas bon. C'est pas bon pour le moral. Et c'est pas bon pour les gens qui t'entourent surtout aussi. Parce que tu t'en rends pas compte, mais à rester bloqué sur un sujet et puis dès que t'es en repas de famille, parce que moi je me voyais bien en repas de famille, hein. J'étais là, oui, mais tu te rends pas compte, et le 11 septembre, et il y a ceci, et il y a cela, et tu te rends pas compte dans quel monde on vit. Mais j'étais chiante, il y a un moment, mais alors bon, parler de ça une fois de temps en temps, oui, dire que oui, on n'est pas dans un monde de bisounours, il se passe des trucs, et voilà. De toute façon, tu peux pas savoir le fin mot de l'histoire, donc pourquoi perdre des heures avec des gens que t'aimes à parler de sujets qui minent le moral à tout le monde quand même, parce que ce sujet, il fait pas plaisir, clairement, il ne fait jamais plaisir à personne. Quand tu commences à dire, ouais, mais regarde, si tu vis ça, c'est parce que ceci, parce que cela, je suis désolée, mais la personne, tu lui ruines son moral. Genre, la personne, tu lui fais faire piou. Et je pense qu'à un moment, j'ai presque fini en dépression à cause de ça. Pas que, mais on va dire que je pense que ça a joué quand même une bonne partie aussi. Voilà. Je sais pas si ce que je dis c'est clair ou pas, mais et j'espère que vous allez comprendre que c'est pas mon côté naïf et enfant et je ne sais quoi là qui parle, c'est mon côté. Je veux vivre dans l'amour en fait, je veux vivre dans un monde de paix et d'amour et je sais que c'est impossible, mais ça reste quand même quelque chose qui me tient à cœur et j'aimerais que on arrête de perdre son temps pour des cons. Que ça soit dans tous les sujets, l'amour, l'amitié et je ne sais pas quoi. Genre on perd tout le temps notre temps pour des cons qui n'en valent pas la peine. Et c'est quelque chose qui n'est pas bien, je pense. Voilà. Donc je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, je vais faire une vidéo sur les orales, je dois faire une vidéo sur beaucoup de sujets. Donc je crois que je vais enchaîner quelques séances vidéo là. Donc si je suis habillée pareil pendant plusieurs vidéos, t'inquiète pas, hein. Pas parce que j'ai oublié de me laver, c'est juste parce que là je vais enchaîner beaucoup de vidéos. Donc sur ce, je vous fais des bisous et à très bientôt.